Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. C'est tout simplement le débriefing du classement de Ligue 1 partie 2. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. La chaîne est en train de se développer, c'est grâce à vous, je vous remercie. N'oubliez pas notamment de partager et c'est parti. On commence par le stade de Reims qui finit avec pas mal de matchs nuls. Voilà, pas mal de matchs nuls. Un jeu pas si mauvais que ça, voilà. Il faut dire que la première partie avec Oscar Garcia, ça a été bien sûr la partie la plus compliquée, on le sait, avec pas mal de défaites, pas mal de matchs nuls, pas beaucoup de victoires. On était dans la zone rouge à ce moment-là, je crois. Mais il y a eu l'arrivée du sauveur, Will Steele, qui vient pour être intérimaire quelques matchs et qui finalement va finir la saison, va apparemment, selon toute vraisemblance, être l'entraîneur du club la saison prochaine. J'ai pas vraiment de questions, de questionnage à avoir sur le talent, bien sûr, le talent qu'a Will Steele en tant que manager, mais je pense pas que c'est. Voilà, on l'a vu lors des derniers matchs. C'est pas quelqu'un qui va s'installer dans la durée à Reims, pour moi. Voilà, c'est pas une méthode qui s'installe dans la durée. Voilà, mais j'espère que l'année prochaine Reims va continuer. Pourquoi c'est pas une méthode qui s'installe dans la durée? Bah parce que Will Steele, c'est un jeune entraîneur. Déjà, il faut qu'il prenne plus d'expérience pour moi. C'est quelqu'un qui sait entraîner, bien sûr, qui sait coacher, qui sait très bien coacher. Mais il faut pas oublier qu'il a eu l'énorme apport qu'avait Oscar Garcia, mais qu'il n'a pas trop utilisé à bon usage. Ulsil l'a utilisé à bon usage, ça c'est bien sûr son mérite. Bah, c'est le joueur clé finalement de cette équipe, Folarin Balogun. Et derrière, t'avais finalement un effectif pour déjà sortir de cette zone rouge, être dans le top 15, top 14. Pour moi, voilà, y a pas de surprise d'être dans le top 13 même pour Reims, au vu de l'effectif qui est super complet, super qualitatif par rapport à d'autres, et qui a en plus de ça un bon coach. Voilà, je pense que c'est pas finalement une si mauvaise surprise, enfin une si bonne surprise. Si mauvaise, bon, ça c'est pour ceux qui aiment pas Reims. Moi j'aime bien Reims, voilà. Donc c'est une bonne surprise de voir Reims, mais c'est finalement pas une surprise au vu de la qualité du manager. Oscar Garcia c'est pas un mauvais manager, loin de là, mais il y a eu le style quand même. On a vu que c'était un des meilleurs à l'heure actuelle en France, en Ligue 1, dans le top 10 en tout cas. Un gros Folarin Balogun qui finit dans les meilleurs buteurs, ça a énormément aidé. Vous savez même pas à quel point ça a aidé, je pense. Voilà, parce que sinon il finissait pas aussi haut. Donc voilà, un effectif de qualité, un joueur clé incroyable, un manager avec de l'avenir, qui a accumulé au fur et à mesure des matchs de l'expérience, qui a apporté une série d'invincibilité assez incroyable en faisant match nul, je crois, face à Paris, ou victoire, vous me reprendrez. Donc finalement, c'est une équipe très intéressante avec énormément de potentiel qui, je pense, va continuer de s'améliorer et qui peut viser un top 10 l'année prochaine. Ensuite, à la 12e place, on retrouve Montpellier qui était très très mal parti avec Olivier Dalloglio. C'était un peu mieux avec Romain Pitot, mais c'était pitoyable, voilà, toujours avec Romain Pitot, voilà, c'était pas superbe. Et finalement, bah, tu rappelles Michel Derzakarian, j'ai l'impression que Michel Derzakarian, il a vraiment un sang montpelliérain, parce que dès qu'on appelle Michel Derzakarian du côté de Montpellier, ben, ça fait la différence, il arrive à faire de bons résultats, une belle équipe, il va y avoir beaucoup de départs, donc il va falloir pallier à ces départs, améliorer l'effectif, et à ce moment-là, Montpellier pourra, je le rappelle, retrouver un top 10. Mais voilà, c'est une équipe intéressante qui a souvent eu de très bons joueurs. Si tu travailles bien sur Mercato, tu peux viser un top 10 avec un grand Michel Derzakarian qui depuis 2016, avec interruption, voilà, en début de saison il n'était pas là, mais qui depuis 2016 fait un superbe travail, ne cesse d'améliorer l'équipe. Et je pense que sur la durée, Michel Derzakarian, il faut bien sûr le garder. Voilà. On enchaîne avec le 13e, Toulouse, Philippe Montagnier. Je m'inquiète pas du tout pour Toulouse, ils pourront faire top 10, voire mieux l'année prochaine. On sait à quel point la cellule de recrutement travaille super bien. Même si Philippe Montagnier était un très bon coach et qu'ils ont ramené la Coupe de France, bah on sait que voilà, la data compte beaucoup. Donc si, voilà, c'est une interview qu'il y a eu il y a pas longtemps, je sais plus qui l'a faite. Mais si, en fait, le président, Damien Comolli, considère avec la data, si la data considère qu'ils auraient dû terminer 10e et qu'ils terminent 11e, bah, il va virer l'entraîneur et en prendre un autre. Parce que c'est la data qui a dit qu'ils auraient dû finir dans le top 10. Voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé. Voilà, ils finissent 13e, ils auraient pu faire top 10. Voilà, même si t'as gagné la Coupe de France, je m'en fous. En Ligue 1, t'aurais pu faire ça. Voilà, tu te casses. C'est un peu viré comme un malpropre Philippe Montagnier. Philippe Montagnier qui aime pas trop la data selon mes informations. Donc bon, voilà, ils vont prendre un entraîneur inexpérimenté qui était entraîneur adjoint de Philippe Montagnier jusqu'à maintenant, qui était arrivé en janvier, Novell. On va voir, on va voir ce qu'il va faire, mais je pense que vraiment Toulouse sait ce qu'ils font et que c'est un club qui va bien sûr fonctionner sur le long terme, qui sur le court terme peut faire deux trois trucs et sur le moyen terme, bien sûr,
À la fin de la saison prochaine, on se reverra et puis on, on espère un top 10 de Toulouse, peut-être même un top 8 parce qu'on sait qu'il y a un très bon recrutement encore une fois, une très bonne data, un très bon coach, j'en suis sûr, même s'il a jamais coaché, on sait que ça sera un très bon coach grâce au travail de Damien Comolli et de la data. Donc je m'inquiète pas du tout pour Toulouse, même s'ils seront sans Philippe Montagnier la saison prochaine. Ensuite, on a le Stade Brestois qui, à l'inverse de ce qu'a fait Michel Darzacarian à Montpellier, Michel Darzacarian avait mis dans de très mauvaises postures, je crois, le Stade Brestois. Après, ils ont pris Eric Roy qui n'avait plus entraîné depuis le Moyen Âge. Et finalement, Eric Roy, il arrive finalement à mettre l'équipe dans les meilleures dispositions. Je crois que c'est à la 36e journée qu'ils se maintiennent. Et puis voilà, maintien officialisé. Pas un très gros recrutement, à ce que je sache, mais voilà. Maintien officialisé, un petit budget, une petite 15e place, 14e pardon, 14e place qui fait plaisir, hein. Pas un si mauvais jeu, je trouve que l'équipe de Eric Roy, le Brest de Eric Roy joue assez bien, donc voilà, c'est logique. Voilà, on espère que Brest continuera de s'améliorer, même si ça sera compliqué de se maintenir la saison prochaine s'il n'y a pas une arrivée qui peut finalement compléter l'équipe. Parce que pour moi, il manque en fait un joueur pour que Brest s'améliore et passe un nouveau cap. Il manque un gros joueur. Tu vois, tu gardes Franco Norat, tu prends un gros buteur. Voilà, il faut garder un gros buteur qui met 10-15 buts par saison, entre 10 et 15 buts par saison, avec un gros buteur, plus Franco Norat à côté, plus l'équipe qui est à l'heure actuelle, plus à Marco Bizot, j'aime beaucoup ce gardien. Bah, ça te fait, je pense que ça te fera une équipe très qualitative et qui pourra viser au-dessus de cette 14e place. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec la 15e place, le Racing Club de Strasbourg de Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti, je suis pas du tout fan. J'espère qu'ils vont changer de coach, mais il faut dire que Frédéric Antonetti, il est arrivé, il a fait un super boulot. Même si on peut ne pas aimer Antonetti, mais il a réussi, c'est son mérite, à venir et à maintenir Strasbourg. Voilà, à maintenir Strasbourg. Parce que Strasbourg était dans la zone rouge, était très mal parti avec Julien Stéphan. Mathieu Le Scornet a relevé un peu tout ça. Pendant quelques matchs, j'ai cru qu'ils allaient garder Mathieu Le Scornet un peu plus longtemps, vu que Mathieu Le Scornet avait fait un bon travail. Et finalement, bah, ils viennent, ils prennent Antonetti. Je suis pas le plus grand fan d'Antonetti, mais finalement, il est arrivé, il les a posés sur la table, et puis il est venu, il a dit bah, on va gagner, on va se maintenir, quoi, on va se maintenir tout simplement. Et on s'est maintenu, 15e. Voilà, on a eu peur à un moment, on n'attendait pas Strasbourg aussi bas, et finalement, ben voilà. Mais comme je l'ai dit d'ailleurs à Mercato Idéal de Strasbourg, je l'ai dit, ou la descente aux enfers de Strasbourg, voilà, j'ai fait 2 vidéos sur Strasbourg, si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Voilà, où j'avais dit justement que l'équipe de Strasbourg, en fait, c'est toujours la même. En fait, au lieu de prendre de nouveaux joueurs, ben, on s'est dit, bah, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que la Ligue 1, si tu prends les mêmes et que tu recommences, tu vas descendre au classement. Et c'est ce qui s'est passé avec Strasbourg. Heureusement, on a réussi à se réveiller en fin de saison, mais il faut vraiment pas prendre les mêmes et recommencer. Il faut vraiment réussir à renouveler cet effectif, à l'améliorer, à le booster et à remonter parmi le top 10, top 8 de Ligue 1. Je pense que sur le long terme, Strasbourg peut faire un truc si on prend pas les mêmes et qu'on recommence. Voilà. Ensuite, on a Nantes, je pense l'équipe la plus décevante, même si à Strasbourg. Mais voilà, Strasbourg, je m'y attendais un peu. Mais Nantes, sincèrement, mais comment tu peux faire ça? T'as Antoine Comboiré qui te ramène une Coupe de France, qui va te faire jouer la Ligue Europa, qui va te faire jouer la Juventus, voilà, le 16e de finale, on va pas rappeler ce qu'ils ont fait. Voilà, mais très beau parcours. T'as Comboiré qui est un très bon coach, et finalement, bah, t'enchaînes des disettes, des disettes, des disettes, des disettes de défaites, de nuls, et t'arrives pas, t'es dans une spirale. Pourtant, t'as Moses Simon, il a pas été bon cette année, mais voilà, ça arrive. Mais c'est vrai que Simon, c'est décevant. T'as Ludovic Blas, bon, Ludovic Blas, il voulait partir à un moment, donc ça m'étonne même pas que. Voilà, j'ai l'impression qu'il a pas tout donné finalement, Ludovic Blas, mais tranquille, voilà. Faut pas lui en vouloir, Ludovic Blas, je pense qu'il faut vraiment le vendre. Il veut vraiment jouer l'Europe, donc qu'il ait joué l'Europe, je sais pas, à Lille. Lille, c'était superbe. Voilà, je pense que ça convient parfaitement à Ludovic Blas. T'as Andy Delors qui vient et qui te met pas les buts. Voilà, je pense que c'est une superbe recrue, mais malheureusement, il met pas les buts. T'as Mostafa Mohamed, qui est meilleur que Andy Delors pour moi. T'as Pedro Chirivella, que j'aime beaucoup, il a quelque chose, il a du football, quoi. Mais voilà, c'est une équipe avec beaucoup de qualité, mais qui n'a pas réussi, en Ligue 1 en tout cas, à les démontrer. Bravo à Valdemar Kita, voilà, qui te fait un coup de poker en virant Comboiré à 2-3 matchs de la fin, là, et à prendre Pierre Aristouille qui vient, et il maintient l'équipe. Mais voilà, il faut pas garder Pierre Aristouille, bien sûr, loin de là. Il faut bien sûr prendre un nouveau coach. Pourquoi pas Philippe Montagnier d'ailleurs. D'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vais dire pour chaque club de Ligue 1 quel entraîneur j'aimerais voir entraîner la saison prochaine.
Je pense que ça sera intéressant. Mais voilà, pour moi, Philippe Montagnier, c'est le profil parfait pour reprendre le FC Nantes et le remettre un peu plus haut. Mais dans le cas là, bravo Pierre Aristouille pour nous avoir maintenus. Mais aujourd'hui, il faut un vrai coach qui te fait avancer l'équipe et qui refait de Nantes finalement une belle équipe. Voilà. Ensuite, on a le premier relégable, Auxerre, plus grosse désillusion. Bon, je vous ramène au début de saison, il vire Jean-Marc Furlan. Voilà, même si Christophe Pellissier c'est un bon coach, moi j'aurais gardé Jean-Marc Furlan un peu plus longtemps. Après, il faut dire qu'il y a eu un problème avec la direction, c'est le doigt d'honneur, on sait, le fameux doigt d'honneur aux supporters. Bon, voilà. Mais voilà, ça jouait pas si mal. Ils étaient en dehors de la zone rouge. C'était tranquille, voilà, c'était une saison tranquille pour Auxerre. Et finalement, tu vires Jean-Marc Furlan, tu prends Christophe Pellissier. Et Christophe Pellissier, c'est loin d'être un mauvais coach, mais voilà, on a, j'ai tout de suite senti un truc en fait avec Christophe Pellissier, avec cette victoire et tout. Je me suis dit, bah ça y est, ils vont se maintenir. Ils ont quand même une bonne équipe, ils ont un coach qui sait se maintenir. Euh, voilà, et puis finalement, ben, en fin de saison, ça se tasse un peu. Même s'ils ont réussi à gagner pas mal de matchs en fin de saison, ils ont pas non plus enchaîné les défaites, mais voilà, vous avez compris. Les deux trois derniers matchs, voilà, ça enchaîne, et puis voilà, ce fameux match face à Lens, Nantes qui joue à Angers, pour moi, le dernier match, je m'y attendais que Nantes gagne Angers, c'était logique. Je m'attendais à une victoire de Lens face à Auxerre, et je me suis dit, voilà. Finalement, la dernière journée, je me suis dit, il y aura des regrets pour Auxerre. Et puis, c'est vrai. Voilà, donc c'est dommage, mais je les attends au tournoi, et je pense qu'ils vont vite remonter en Ligue 1, qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, et qu'ils vont revenir et se maintenir. Moi, j'ai confiance en cette équipe de Auxerre. Ensuite, on enchaîne avec 3, tout comme la CA Ajaccio et Angers, ça va aller très vite. Voilà, des très mauvaises saisons des trois équipes. Voilà, on s'attendait à quelque chose, peut-être d'Angers, qui avait cette expérience du maintien. Après, on sait que Angers, ça garde toujours les mêmes joueurs, c'est du grand n'importe quoi. Ajaccio, je m'attendais, je pensais même qu'ils allaient finir dernier parce que plus petit budget de Ligue 1. Quand tu prends Amouma pour essayer de te maintenir, désolé, mais rentre chez toi. Rentre tout de suite en Ligue 2. Et puis 3 finalement, bah, ils ont du budget. Ils virent déjà Bruno Hirle, pour moi, très grosse erreur. Derrière, tu prends Patrick Kisnorbo, pas très connu. C'est pas un mauvais coach, j'en suis sûr, mais voilà, il nous a pas prouvé il nous a pas prouvé qu'il avait des qualités. T'as une bonne équipe, t'as une équipe qui peut se battre pour moi. Cette équipe peut se battre avec Brest, peut-être avec Strasbourg, avec Auxerre, avec Nantes. Et puis finalement, bah, tu te retrouves à te battre avec Ajaccio. Voilà, c'est fort déplorable, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait partie du foot, on connaît. 3, ça va faire l'ascenseur, ça va continuer de faire l'ascenseur pendant un bon petit moment si ça continue de faire n'importe quoi. Voilà, t'as Wilson Odobert, exploite Wilson Odobert. T'as Mama Baldé, exploite Mama Baldé. T'as Renaud Ripard qui sait mettre les buts qu'il faut. Bah, mais Renaud Ripard, je sais pas, fais un truc. Patrick Stambo, il a rien tenté. Tente des choses, mon gars. Tente des choses et on verra après. Mais pour moi, il fallait tenter des choses pour améliorer cette équipe, pour la booster, pour essayer de jouer le maintien. Là, ils ont même pas essayé de jouer le maintien. Le maintien, dès les 10 premières journées, il était terminé pour moi. Voilà. Après, on enchaîne avec l'AC Ajaccio. AC Ajaccio, très mauvaise équipe. Voilà. L'un des pires budgets de Ligue 1. Peut-être le pire, si je ne me trompe pas. Voilà, quand tu prends Romain Amouma, comme je l'ai dit, pour te maintenir, c'est impossible. Ils ont essayé la continuité avec Olivier Pantaloni, c'est un très bon coach, mais voilà, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à plus. Moi, je m'attendais pas à plus. Les joueurs ne s'attendaient pas à plus. J'ai l'impression qu'ils ont pas, ils ont voulu, mais ils n'y arrivaient pas. On le sait tous, ils n'y arriveront pas, donc ça a vite lâché. Et puis voilà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et puis ensuite, on a Angers, voilà. Vraiment la pire équipe de France, quoi, ça y est, on l'a, le nouveau pire équipe de France, vraiment. Voilà, un très mauvais mercato, je sais même pas comment même si t'as des difficultés financières, tu joues le maintien. Tu joues le maintien, pourquoi tu vends tes meilleurs joueurs, Bouffal ou Naï, ils auraient apporté quelque chose. En deuxième partie de saison, et me dites pas qu'il fallait de l'argent. Angers, t'as de l'argent si tu te maintiens, t'as de l'argent de la Ligue 1 si tu te maintiens, t'as les droits TV si tu te maintiens. Le maintien, c'est au-dessus de vendre Bouffal au Qatar ou de vendre Unai à l'OM qui a été complètement un flop. Ou si tu vends Unai à l'OM, tu le gardes en prêt pendant la deuxième partie de saison. Voilà, mais il y a eu une très mauvaise gestion ces dernières années. Ça s'était pas répercuté sur les résultats et là cette année ça s'est officiellement répercuté. Il y aura peut-être 2-3 joueurs intéressants à récupérer, mais voilà. Angers, je m'y attendais pas finalement parce que pour moi ils auraient été au-dessus d'Ajaccio et pour moi ils étaient au-dessus de non, pas Brest. Auxerre, pour moi ils étaient au-dessus d'Ajaccio, Auxerre. Pourquoi je veux dire Brest? Vas-y, Brest.
Et voilà, ils étaient au-dessus de quelques équipes et malheureusement ils n'ont pas exploité ça. Abdel Bouazama, très mauvais coach. Ils ont fini avec un coach, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà. Gérald Batic, qui avait fait une bonne saison la saison dernière, mais qui cette année a été mauvais. Bon, voilà. Je pense qu'il fallait vite manœuvrer et puis ils ont beaucoup attendu avec Gérald Batic. C'est pas arrivé. Bon, je pense qu'il va falloir repartir de zéro et voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo tout simplement. À la prochaine, ciao ciao.